Alors je m'appelle, Nicolas Giraud, et mon nom, le nom que j'ai utilisé, le pseudonyme en tant que peintre, ou qu'artiste plasticien, c'est Centaure en fait. Alors je l'écris 100TAUR. Voilà, j'aime bien les jeux de mots quoi, mais sinon c'est par rapport à la mythologie grecque, et notamment donc à la créature, le centaure, qui est mi-homme, mi-cheval. Et voilà, une créature qui m'intéressait parce que dans la mythologie, elle est censée représenter une créature complètement folle, indoptable, sauvage, mais en même temps, les plus, on va dire que 2 ou 3 des centaures les plus connus ont été ceux qui ont formé les grands héros de la mythologie, donc Chiron par exemple. Donc j'aimais bien la dualité, à la fois une créature hyper sauvage et une créature qui était capable d'aider et de former des gens, qui pouvaient être aussi donc une bonne source d'inspiration. Voilà, mais c'est de façon générale ce que j'aime, la mythologie. Et j'ai commencé à dessiner et à peindre vraiment quand j'avais, je pense, 12 ans ou 13 ans. Je crois que j'ai utilisé la première fois de la peinture, de l'acrylique, pour essayer de peindre sur une toile. Ouais, quand j'avais 12 ans. Et avant, bon, j'ai toujours plus ou moins dessiné comme tous les gens qui essayent de faire de l'art leur métier. J'ai jamais fait sans en fait. Voilà, et tout le temps de façon continue. J'ai jamais arrêté. L'univers que je mets en scène en fait, ça va être un univers que j'ai commencé à créer, je pense quand j'étais gamin. Ça a été vraiment nourri par toute la culture populaire que j'ai pu me faire à travers la télévision, les films de science-fiction, les films d'horreur, mes lectures, le fait d'être pas mal dans la nature, de beaucoup traîner dans les forêts, au bord des rivières avec mon grand-père. En fait, c'est tous ces éléments, ça a créé, j'imagine, une sorte de monde intérieur, un petit peu mon univers un peu secret. Et dès que je dessine, que je peins, ce qui en sort en fait, c'est ces espèces de créatures chimériques et tous ces éléments qui composent un peu mon univers intérieur, mon imagination. Voilà, c'est comme une autre réalité que je garderai en moi et que je recracherai de temps en temps dès que j'ai besoin de m'exprimer. Ce qui m'a fait continuer pendant toutes ces années, c'est le fait que pour moi, c'est vraiment nécessaire de créer. Quelque part, c'est une thérapie. On a tous quelque part, je pense, des choses qui nous rassurent et qui nous font du bien. Et moi, sincèrement, je peux pas m'empêcher de dessiner. Et je peux pas m'empêcher de transformer les dessins ou les idées que j'ai dans la tête et que je note des fois dans des carnets en autre chose. Donc soit des sculptures, soit des gravures, peu importe, ou des toiles. Mais j'ai ce besoin-là, c'est ça qui crée un peu l'équilibre dans ma vie et qui fait que j'ai l'impression que je vais pas sombrer dans la folie la plus profonde. Voilà, c'est quelque chose qui m'aide à avancer, c'est un peu ma béquille dans la vie. Alors je sais toujours pas vers quelle pratique artistique il faut que je me dirige, tout simplement parce que j'ai toujours tendance à changer de médium. Alors c'est sûr, je fais pas de l'art vidéo, de l'art numérique, je n'ai pas réellement de pratique artistique vraiment définie. J'aime passer d'un médium à l'autre et changer. Pour moi, c'est le fait de créer qui est important. Le médium, c'est juste un moyen d'arriver à mes fins, c'est tout. Alors dans ma vie, il y a des personnes qui feraient que je ne serais pas là si je ne les avais pas rencontrées. Je pense que c'est toutes les personnes qui créent que j'ai pu fréquenter et qui ont nourri un peu aussi, disons, si c'est pas mon imagination, mais qui ont nourri mon parcours avec de la technique et puis avec leur énergie. Je pense que je pourrais pas en être arrivé là si j'avais pas fréquenté d'autres personnes qui créent et qui sont actives. Il y a des gens qui m'ont servi de modèle, qui m'ont aidé à avancer, notamment mon grand-père maternel qui est décédé malheureusement en 2011, mais lui qui m'a vraiment poussé, au moment où c'était difficile, m'a dit qu'il fallait que je continue, qui m'a bien soutenu. Et voilà, et puis bon, il y a aussi ma femme qui m'a toujours soutenu, qui a toujours été à côté de moi. On fonctionne vraiment comme une équipe pour ça, et je crois que je lui dois aussi à elle énormément.